Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, j'ai bien récupéré, ça va, on peut dire ça. Donc sinon c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour revenir, mais bon je me reposais, je me suis donné du temps pour me remettre bien comme il faut. Et vous m'avez beaucoup manqué et je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire ou pour vous présenter un nouveau projet qui me plaît beaucoup. Et donc si vous passez par là et que vous regardez ma vidéo, alors j'aimerais bien que vous rejoigniez notre communauté. Et si vous êtes abonné déjà, eh bien je vous remercie d'être toujours là. Et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires, ça me ferait très plaisir. Donc je vous disais que je reviens avec un nouveau projet. Donc c'est un projet qui m'a été proposé moi et d'autres personnes, donc d'autres filles, nous sommes que des filles, qui nous a été présenté par une copinette, donc une youtubeuse qui s'appelle Sandrine, et son YouTube c'est Atelier Créé. De toute façon je vous mettrai le lien et le nom de sa chaîne en barre d'infos. Eh bien nous sommes en tout 11 scrapeuses qui avons accepté, enfin qui avons accepté avec plaisir, qui avons adhéré au projet tout de suite parce que c'était vraiment magnifique et super. Donc on avait adhéré à ce projet avec beaucoup de plaisir, et donc je vous laisserai les noms de toutes les youtubeuses qui participent à ce projet aussi en barre d'infos. Donc le projet s'appelle le bingo. Et vraiment, c'est extraordinaire parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de projet. Et donc ce projet a pour but de nous faire sortir de notre zone de confort et d'utiliser juste les éléments ou bien les matériaux qui nous sont proposés. Donc chaque mois, donc à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'août de l'année prochaine, on va être amené à faire des créations. Nous sommes libres de faire la création que nous voulons, sauf que on doit respecter le tableau qui nous a été proposé par Sandrine. Donc moi je vais vous dire pour le mois de septembre quels sont les matériaux que nous devons utiliser. Donc pour le mois de septembre nous devons utiliser une agrafe, un papier transparent, de la couture vraie ou fausse, un onglet, la couleur verte, donc du vert, un papillon ou une libellule ou les deux. Donc voilà en gros. Alors moi j'ai décidé de faire ma création sur un carnet comme ceci. Donc ça c'est un carnet qui m'a été offert par Domiscrap, donc Dominique de la chaîne Domiscrap. Ça fait très longtemps, j'avais gagné sur sa chaîne un concours, et parmi les choses que j'avais gagnées, eh bien c'était ce très joli carnet que j'ai gardé. Enfin je savais pas quoi en faire toutes ces années, je l'ai gardé, je sais pas, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans, je sais pas. Et donc c'est un papier, enfin c'est un carnet avec du papier, enfin dire très épais, donc je peux l'utiliser pour faire dessus des fonds ou ce que je veux, quoi. Je veux dire, je peux utiliser de la peinture. Non, j'ai pas encore utilisé, je ne sais pas c'est quoi la qualité du papier, mais il me paraît assez épais pour faire des fonds. Donc en fait maintenant, moi qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai réparti chaque mois, donc avec un crayon, parce qu'après j'effacerai. Alors pour le mois de septembre, je vais faire ma page ici. Ici j'ai laissé une page blanche, parce que une fois que j'aurai fait les 12 mois, ici je vais, enfin mon idée c'était de réunir toutes les créations que j'ai fait pour ce bingo, pour ce projet, dans un même carnet. Et les parties qui sont restées blanches, eh bien je vais les utiliser pour moi, hein, ce sera un décor pour moi, et comme ça j'aurai un beau carnet avec les créations du bingo plus les pages blanches qui seront décorées à mon goût. Donc voilà le carnet sur lequel pardon, je vais faire mes créations. Ici je vais peut-être faire quelque chose, un tamponnage ou quoi, pour mettre le mot bingo, projet bingo, je le mettrai ici. Voilà, enfin voilà, je vais pas tout vous montrer, enfin ça, je vais vous montrer, mais au fur et à mesure. Donc ça c'est la palette
pour faire mon fond ici sur ce carnet, ou les feuilles de ce carnet, c'est un carnet de dessin ou bien un dessin, et les feuilles sont faites pour les aquarelles ici. Donc cette première page je ne l'utilise pas. Le mois de septembre il va être utilisé ici. Donc j'avais marqué au crayon septembre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici du scotch de masquage ici pour éviter que cette page ne soit touchée par la peinture. Donc voilà, moi je vais utiliser ce scotch de masquage parce que c'est vraiment bien avec celui-là, parce qu'il colle bien, mais surtout il ne déchire pas le papier. Donc je vais faire ça. Et de ce côté-là, je vais mettre un papier pour éviter que ça ne déborde sur l'autre feuille. Alors le papier que vous utilisez en dessous, c'est sans importance, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris du papier cardstock beige, mais je vais utiliser la face de l'autre côté, comme ça j'aurai cette partie toujours propre. Donc, de toute façon, moi je pense qu'il faut utiliser un papier assez épais. Alors je vais utiliser cette palette de chez Artemio, et je vais utiliser ce vert là, celui-là, pour faire l'effet herbe. Peut-être que je vous mettrai en accéléré sur cette partie là parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste du coloriage de la peinture, enfin oui, du coloriage on va dire, mais c'est avec de la peinture. Alors j'attends que ça sèche et après je vais faire quelque chose d'autre. Voilà, j'ai laissé sécher un petit peu à l'air libre et après j'ai continué avec le heat gun parce qu'il y avait des taches qui ne voulaient pas sécher toutes seules. Donc ça va. Donc vous voyez que ça ne transperce pas le papier. Donc c'est bien un papier à aquarelle. Alors maintenant je pense que je vais utiliser cette couleur. Je vais encore voir si ça marche. Voir jusqu'où je vais y aller. Un fond qui représente la verdure et puis des brins d'herbe, voilà. Alors ensuite je vais faire ce fond là. Je n'ai pas de technique, je fais comme ça au hasard, selon mon intuition, et c'est tout. Parce que je ne suis pas experte en aquarelle, je ne sais même pas comment faire, donc voilà. Que j'aime bien cette couleur comme ça dans le clair. Donc moi je vais faire mes nuages comme ça. Ben voilà, donc j'ai terminé ma page, je vais la laisser sécher. Donc là ma page normalement elle est presque sèche, sinon je vais lui donner un coup de... Ben voilà, normalement ma page elle est sèche. Je vais juste lui donner la forme plus tard. Je poserai quelque chose dessus pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà, et ça je ne vais pas le jeter, je vais le récupérer pour un autre projet. Voilà, donc ça aussi j'en ai plus besoin. Donc on se retrouve plus tard pour la suite du projet. Alors voilà, je reviens, ma page est sèche, j'ai fait une tâche malheureusement, parce que je croyais que c'était sec ici, je l'ai pris, j'ai pris le carnet et paf, j'ai mis de la peinture ici et voilà. De toute façon je vais la décorer, donc ceci on ne le verra plus. Donc je trouve que le résultat est magnifique pour moi, surtout ces couleurs là qui sont, celle-là qui est un peu pailletée, et là ça fait vraiment comme si c'était le ciel. Bon, les nuages j'ai pas réussi à les faire comme je voulais, ici par contre c'est pas terrible parce que moi je voulais faire de l'herbe, mais je suis pas très dessin, donc voilà. Mais bon, donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire voilà le collage des découpes avec les dies que je vous montre ici. Donc ici j'ai découpé avec cette maison, donc celle-là, ce die il vient de chez Action.
Alors ce die, il m'a été offert par une copinette, mais je ne sais plus laquelle, je suis désolée. Et ici, donc ça c'est les dies, je crois aussi de chez Action, je crois, hein, je suis pas sûre. Donc c'était sur le thème de Noël, donc j'ai pris que cette maison là. Donc ça, je vous l'ai montré, on met de côté. Ensuite, pour faire l'herbe ici, donc j'ai pris ce die, mais je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté. À mon avis, ça vient de chez Action, mais je suis pas sûre. Alors le thème de ma page, c'est la maison, ou bien les maisons, ou bien le foyer, comme vous voulez. Ensuite, je vous montre le papier transparent que je vais mettre ici. Ben, on ne voit pas grand chose. Donc ensuite, ça va venir ici. Donc ça va être agrafé. Et ensuite, on va le mettre ici. Avec ce die, j'ai découpé cette forme. Et avec, avec le transparent, j'ai découpé avec ça. On a déjà vu ça. Et là, le mot New Home. Donc il va rester, alors dans ce sens peut-être, qui a été coupé avec ce die que je vous ai montré. Donc ici, j'ai fait un tamponnage avec cette horloge. Donc c'est comme ça. On va mettre plutôt comme ça. Donc j'ai fait un fond avec du vert, et puis après j'ai pris une autre encre qui vire vers le jaune, mais c'est du vert. Donc celle-là, elle va aller là. Et là j'ai pris les papillons, parce que le thème, il faut utiliser des papillons. Donc on va mettre un ici, et puis peut-être un ici, je sais pas encore. Donc avec ce tampon transparent. Voilà. Donc ça vient de chez Action, hein, cette planche. Donc ensuite, j'ai tamponné cette enveloppe. J'ai pris de ce tampon là. Alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, ça donne ça. Voilà, j'ai pris que ça sur cette planche. Et donc moi j'avais prévu de le mettre, et il va aller là. Alors ça veut dire quoi cette enveloppe? Et ben c'est que à la maison on reçoit du courrier tout simplement. Et puis on a le temps qui nous lie à la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on rentre à la maison à telle heure, on sort de la maison pour aller au travail à telle heure. Donc voilà l'idée un peu que j'ai interprété avec les éléments que j'ai choisis. Et pour terminer, donc j'ai utilisé cette planche pour faire cette fleur là que j'ai découpée avec ce die, je pense. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la taille. Donc ça aussi, ça vient de chez Action. Donc j'ai déjà travaillé les 3 fleurs là avec cette palette qui est là. Donc j'avais utilisé, me semble, cette couleur là. Et donc et ensuite j'ai utilisé ce glitter 3D drop. C'est du vert, mais il tend vers le jaune, mais c'est du vert. Donc pailleté. Donc j'ai fait la couleur dans un premier temps, et ensuite j'ai posé le glitter, donc pour donner un aspect pailleté. Donc je vous ai laissé celle-ci parce qu'on va la faire ensemble après, avec un feuillage comme ça. Donc j'ai pris cette feuille là et cette feuille là. Donc ce sont des feuilles de chez Action. Et là, il va y avoir un vide. Alors on va le combler avec ces 3 fleurs là. Là, je les poserai mieux tout à l'heure. Et donc il me reste celle-ci que je vais poser ici. Donc je vais la coloriser avec vous. Donc c'est à peu près l'idée que j'ai fait. Donc après on va faire ça en accéléré pour pas prendre trop de temps. Alors donc ça, je vais le faire avec vous. Donc c'est celle-là. On fait ça ensemble. Je colorise que ici. Le cœur de la feuille, je le touche pas. Parce qu'il y a du tamponnage. Il y a trop d'eau. Donc je laisse sécher. Ou je vais sécher avec le heat gun. Je vais faire les parties qui sont restées blanches. Alors, donc maintenant, on va mettre les paillettes qui sont ici.
et je vais mettre une goutte sur chaque pétale. Donc maintenant, je fais comme ça, juste sur le bord des pétales. Et je laisse le cœur de la fleur normal quoi, sans paillettes. Voilà, donc ça on va laisser sécher, donc ça donne ça. Et je vous reprends plus tard. Donc pour le verre, j'ai utilisé plusieurs matériaux différents. J'ai utilisé de la peinture comme ça, bon, avec différentes couleurs, différentes nuances. J'ai utilisé des encres, comme je vous ai dit, comme ça. Et comme ça. Alors ensuite, j'ai utilisé du papier. Donc les papiers que j'ai utilisés, ils viennent de ce bloc. Donc je vous montre le bloc. Donc c'est des blocs de chez Action. Donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Il y avait un autre. Oui, et celui-ci. Donc voilà. Voilà pour ce bloc. Et dans celui-ci, j'ai utilisé donc pour cet onglet, j'ai utilisé donc du papier qui est ici. Bon, c'est celui-là pour l'onglet. Et pour les maisons, j'ai utilisé ce papier-là. Et puis l'autre, donc c'est celui de chez Action également. Donc voilà, j'ai utilisé beaucoup de choses en verre. Ensuite, j'ai quand même utilisé, regardez, en fait on va pas faire le cachet de cire, je pense que ça va prendre beaucoup de temps et puis tout le monde sait le faire. Donc moi j'ai fait un petit peu, enfin on va dire 2 ou 3 gouttes pour arriver à ce tout petit arbre. Donc qui va se mettre ici, comme quoi j'ai cacheté l'enveloppe. Donc ça, il va aller ici comme ça. Donc j'aurais pu le faire en direct, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais faire ça. Et les fausses coutures, je vais les mettre sur l'enveloppe directement. Comme si j'avais cousu l'enveloppe. Parce que je ne vois pas comment je pourrais faire sinon. Si j'avais la machine, j'aurais fait coudre l'enveloppe tout autour. Mais là, j'ai pas. Ma machine ne fonctionne pas. Donc j'espère que je ne vais pas trembler surtout. Voilà. Ça donne ça, c'est comme si j'avais cousu l'enveloppe, le pourtour. Donc le cachet de cire, il va aller là. Alors, je vais mettre de la colle là, juste là, sur le papier et sur l'enveloppe. Et après, elle va être ici. Bon, les agrafes, elles sont ratées, c'est vraiment dommage, hein, je suis désolée. Mon agrafeuse n'est pas parfaite. Donc je vais mettre que sur l'onglet. Et ensuite, on va coller ça en biais comme ça, plus haut possible, pour laisser de la place à l'enveloppe comme ça. J'aurais pu faire une seule agrafe, mais bon, j'en voulais plusieurs. Ensuite, on va coller, enfin oui, on va coller celle-là comme ça. Comme ça, ça maintiendra le transparent. Voilà, comme ça, le transparent, il est collé. Enfin, il est maintenu par l'enveloppe et l'onglet. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc voilà tous les éléments, tout est en vert. Donc j'ai fait un petit peu de relief, j'ai laissé un peu de relief pour les papillons. C'est plus joli comme ça. Voilà, et puis les feuilles aussi, je les ai laissées en relief. Donc je vais vous montrer. Et dites-moi si j'ai respecté les conditions pour réaliser ce bingo. Donc moi le thème c'est la maison. Le temps de l'heure de rentrer, l'heure de sortir, le temps dans la vie. Ici, l'enveloppe qui signifie les nouvelles qu'on reçoit dans les enveloppes à la maison. Et ça, c'est les maisons, différentes maisons. On a un bâtiment, on a des petites maisons ici. Et puis là, je les ai inversées. Alors ici, on a de l'herbe. Et puis ici, des taches d'herbe que j'ai pas réalisées comme il faut. Mais bon, voilà. Donc...
Donc ça c'est pour le mois de septembre. Donc je pense que je vais mettre quelque part septembre et je vais mettre également la date. Donc moi je l'ai réalisé cette page au mois d'août, donc je suis très en avance. Donc aujourd'hui nous sommes le 17. Donc le 17 août et ça fait plusieurs jours que je travaille dessus. Et ça fait au moins 3 jours que je suis en train de vous filmer. À chaque fois, je vous filme un petit bout. Donc, je pense que là, on a terminé. Donc, j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. La prochaine fois, on va faire le mois d'octobre. Le mois d'octobre va se mettre sur la page suivante ici. Du coup, tout ça, ça va... Je décorerai, hein, je vous ai dit. Donc, voilà. Voilà. Je suis très contente d'avoir réalisé ce bingo. Et surtout, merci beaucoup à Sandrine qui a fait appel à moi ou bien qui m'a invité à participer à ce magnifique projet qui est le bingo. Donc voilà, je l'embrasse très fort, je t'embrasse très fort Sandrine et j'embrasse toutes les copines qui font partie de ce bingo. De toute façon, on se retrouve chaque mois pour réaliser une page. Moi, je fais des pages, je pense que c'est de l'art journal que je suis en train de faire. Donc, on se retrouve chaque mois pour le bingo, pour réaliser des créations en suivant les conditions d'utilisation de certains matériaux dans le bingo, que ce soit sur une page comme ça ou alors sur une carte. Chacune d'entre nous peut faire ce qu'elle veut du moment qu'elle utilise tous les matériaux qui ont été demandés dans le bingo. Donc moi je trouve le rendu très beau. À vous de me dire votre avis à vous. Alors les filles, je vous embrasse, tout le monde je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un nouveau projet ou bien dans une nouvelle vidéo qui sera différente, c'est-à-dire je ferai des vidéos comme j'ai l'habitude de faire des tutos et tout, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Donc de toute façon je vais trouver quelque chose et je vous retrouve très bientôt. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.